Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire une petite vidéo aujourd'hui pour bien, vous expliquer les recours que vous avez si vous n'êtes pas pris en IFAS. Alors cette vidéo s'adresse principalement bien, aux personnes qui découvrent cette chaîne YouTube, qui me découvrent et qui ne sont pas passées par mes services. Néanmoins, voilà, de toute façon ça s'adresse à tout le monde et c'est aussi des recommandations que je fais si une personne, par exemple, que j'ai accompagnée, ça peut arriver, se retrouve sur liste complémentaire, par exemple, voire est malheureusement éliminé parfois pour des critères complètement excessifs. Malheureusement, c'est rare, mais ça arrive. D'ailleurs, j'ai fait une petite vidéo à ce sujet. Je vais voir si je peux la mettre en note. Et je vous invite aussi à la regarder. C'est une vidéo qui a été déjà très sollicitée en seulement 24 heures. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, donc tout d'abord, donc il y a trois recours. Donc si là on va prendre le recours, voilà, si la situation la plus extrême, si vous êtes éliminé d'office, admettons que vous êtes éliminé, euh, vous pouvez, si vous estimez bien sûr que c'est excessif, hein, ça va de soi, vous pouvez déposer un recours auprès de votre établissement. C'est notamment ce que j'ai fait pour une personne que j'ai eu le plaisir d'accompagner parce que tout simplement, c'était complètement abusif. Alors bien sûr, ça va dépendre des écoles. Par exemple, dans une autre école, la personne va peut-être être 30e, elle va peut-être même être prise directement sur liste principale. Dans une autre école, elle va être complètement éliminée. Donc il faut aussi garder en tête que voilà, il y a une grande part d'aléatoire. Mais l'idée, c'est que voilà, si vous avez un dossier qui tient la route, ce qui était le cas évidemment pour cette personne, que les critères, en plus cette personne travaillait déjà dans le domaine sanitaire et social, donc voilà, mais qu'en gros les critères sont abusifs, hein, notamment portent sur une forme comment on pourrait appeler ça, le mot est peut-être un peu fort, mais de discrimination, euh, voilà, qui concerne notamment le fait que voilà, vous étiez faisant fonction. Alors ça, je sais que maintenant c'est un terme à bannir, hein. Voilà, il y a certaines choses, effectivement, moi aussi de mon côté, j'apprends avec l'expérience. Mais du coup, c'est quand même un critère qui est éliminatoire, qui est excessif parce que tout simplement, au contraire, vous avez de l'expérience, vous avez des compétences dans des métiers, dans un métier qui est très proche, et donc du coup, vous pouvez dans ce cas-là faire un recours. Inutile de vous préciser que par contre, si votre dossier c'est un torchon, que vous avez oublié la moitié des documents, que vous avez fait des fautes d'orthographe et que vous avez fait une photo en mode selfie sur la plage, voilà, malheureusement, là, ça va être compliqué pour vous de pouvoir quémander quoi que ce soit auprès de l'IFAS ou de l'IFAP d'ailleurs. Mais l'IFAP, c'est un petit peu différent. Il y a beaucoup de concurrence. Voilà, c'est une situation un petit peu différente. Donc là, je veux vraiment traiter le côté IFAS, donc pour les aides-soignants. Le deuxième recours que vous avez, c'est si vous êtes sur liste complémentaire, ce qui peut arriver fréquemment, étant donné que cette sélection fait qu'il y a beaucoup de monde qui se positionne, voilà, hein, dans différentes écoles, il y a beaucoup de monde. Là, dans ce cas-là, ce que je vous conseille de faire, si vous êtes toujours motivé, bien sûr, par ce métier, c'est de faire une lettre comme quoi vous souhaitez conserver votre position en IFAS. Donc voilà, si je sais pas, on va faire une métaphore, un petit peu une comparaison un peu bête, mais admettons, je sais pas, vous êtes voilà, enfin bon, c'est un truc un peu bête, voilà, je regardais avant la Formule 1, donc voilà, si vous êtes 14e, admettons, vous êtes en milieu de grille, du coup, vous pouvez voilà, faire une lettre comme quoi vous voulez conserver votre place dans l'équipe, par exemple. Voilà. Enfin bon, bref, on s'en fout, c'était une comparaison un peu débile, mais toujours est-il que voilà, vous voulez garder votre position. Et du coup, voilà, ça c'est un recours qui est vraiment indispensable. Parce que souvent il y a beaucoup de. Alors je sais plus, il y a quelqu'un qui m'a dit hier qui était, je sais plus, qui s'est retrouvé assez loin, ouais, sur liste complémentaire et qui m'a dit s'il y a 60 personnes il faudrait qu'il y ait 60 personnes qui hésitent devant. Alors ça j'avoue, pour moi, même pour moi, c'est un peu flou parce que du coup, on n'arrive pas à savoir si
la liste complémentaire est composée effectivement de 60 personnes ou si c'est une liste globale avec par exemple 30 personnes qui sont prises et 30 autres personnes qui ne sont pas prises. C'est un petit peu bizarre. Moi, je sais que par expérience, ma promo, on était 70. Donc, je suppose qu'il y a 70 personnes et que derrière, il y a peut-être 100, 150 personnes avec un glissement qui se fait avec liste complémentaire. Donc moi, ce que je vous dis, c'est ne perdez pas espoir parce qu'il y a beaucoup de désistements. Donc du coup, en faisant une lettre comme ça, de motivation, vous vous dites que voilà, vous voulez conserver votre place et il y a de fortes chances que bah, du coup vous puissiez glisser, avancer. Si par exemple vous êtes 30e, 40e, bah, c'est encore jouable et du coup vous pouvez encore entrer dans l'école. Et je vais vous donner une troisième solution. Je pense qu'il faut aussi le préciser dans la lettre que vous allez faire. L'établissement actuel dans lequel vous avez postulé, si par exemple, admettons, voilà, vous êtes, comme dans le cas de cette personne, vous êtes 60e sur liste complémentaire, ok, il y a un seul établissement, je crois que c'était le cas hein, à Angers, enfin je ne sais plus, il me semble qu'il y a un gros établissement et que le reste en gros c'est à 70 km à la ronde, donc évidemment bah, tout le monde se place au même endroit. Mais dans ce cas-là, bah, l'idée, alors en espérant que les écoles soient un petit peu plus proches, mais je ne sais pas exactement. En tout cas, l'établissement peut vous orienter vers ce qu'on appelle un établissement déficitaire. Alors certes, ce sera peut-être un établissement un peu moins réputé, un petit peu plus loin de chez vous, euh, mais en tout cas, c'est un établissement déficitaire. Donc vous pouvez, je chasse les mouches en même temps, vous pouvez faire la demande à l'établissement. Et je crois, sauf erreur de ma part, sauf bêtise de ma part, que l'établissement vous fait cette proposition normalement de vous orienter vers un établissement déficitaire. C'est-à-dire que c'est effectivement, s'il y a un gros centre d'examen et que vous, bah, derrière, voilà, vous voulez effectivement voilà, faire ce métier parce que vous y tenez vraiment. C'est vraiment pour vous plus qu'un métier, c'est une vocation. Vous pouvez être orienté vers un établissement déficitaire qui, lui, aura des places pour vous, aura une place pour vous et vous permettra de rentrer en formation aide-soignante. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous aura permis aussi surtout de garder espoir parce que voilà, vous pouvez parfois avoir un très bon dossier, avoir tout revérifié, avoir bien fait les choses et même si comme je dis, bah moi personnellement dans les personnes que j'accompagne, j'ai un regard, enfin moi mon rôle c'est en gros je fais les documents donc à l'ordinateur lettre de motivation, CV, projet pro. Et malheureusement, je n'ai pas vraiment de regard sur le manuscrit de la personne, sauf si la personne bah, souhaite m'envoyer effectivement ses manuscrits. Bon, je ne le demande pas de manière obligatoire, mais voilà, c'est au bon vouloir de la personne. Après, j'ai envie de dire, ah bah, de toute façon, moi, je pars du postulat que vous payez une prestation, enfin, déjà, vous souscrivez pour les personnes que j'accompagnais, ou si vous passez par moi, bah, vous souscrivez quand même une prestation. En plus, vous avez donc les frais d'inscription en IFAS. Donc voilà, moi je pars du principe que la personne ne va pas se saboter elle-même au niveau des documents et qu'elle est suffisamment motivée pour entrer à l'école. Sinon, je vois pas l'intérêt d'y aller, quoi. Voilà ce que j'avais à vous dire. Et puis, si vous avez besoin bah, de rédaction de ce type de document, c'est-à-dire si vous avez besoin d'une lettre qui est relativement courte hein, pour entrer à l'IFAS, sachez que bon, moi normalement, je dis toujours que le manuscrit est toujours mieux. Je pense quand même que ça doit pouvoir passer à l'ordinateur, mais néanmoins, voilà, si vous avez besoin d'aide pour faire cette petite lettre et indiquer à votre établissement que vous avez besoin d'aide, eh bien, vous pouvez me contacter ci-dessous. Bien entendu, comme c'est des lettres plus courtes et aussi plus simples à rédiger, évidemment que le tarif ne sera pas du tout le même que, voilà, que des prestations classiques, un type création de CV, projet professionnel, etc., qui prennent beaucoup plus de temps et qui demandent beaucoup plus de recherche. Ici, on est vraiment voilà, dans une rédaction et dans une lettre qui est beaucoup plus courte et simple à rédiger pour moi. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez besoin d'aide, c'est complètement accessible et ça vous permettra eh bien, de conserver votre place en IFAS et également d'être pris vers un établissement déficitaire. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Puis n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à cette chaîne. On est de plus en plus nombreux. Je crois que là, on doit être à 930, donc on n'est pas loin des 1000, on se rapproche tout doucement. Donc voilà, bah écoutez, on y va tout droit et vraiment c'est cool. Je vous remercie encore une fois. À bientôt, salut.